Bonjour à tous, et bienvenue sur Tirelire Cassé pour un live aujourd'hui un petit peu particulier. Vous l'aurez compris, je ne suis malheureusement pas en live, pas en direct. Bon, c'est marqué live dans le coin. Étant donné qu'il y a deux choses qui se chevauchent en ce moment, c'est bien que j'ai un des abonnés qui, sa route, l'a mené par hasard à San Diego. Et depuis vendredi soir, on est ensemble, on se promène, je leur fais un peu visiter le coin. J'avais fait une vidéo sur la chaîne où j'avais fait un peu le guide touristique, et là je le fais en vrai. Et du coup, vu que demain on sera encore en pleine visite à l'heure du live, écoutez, donc je ne serai pas là, et puis en plus demain midi je vais travailler. Entre deux, enfin c'est un peu particulier, du coup je voulais quand même pas vous laisser sans vidéo, étant donné qu'on a déjà raté le live de samedi. Mais voilà, croyez-moi, on est débordé. Et du coup, voilà, je voulais pas vous faire croire que je vous abandonne. Non, je ne vous oublie pas. Et du coup, je vous ai prévu un petit JT, comme d'habitude. Bon, celui-ci va être court, vu qu'il n'y aura pas de débordement. Mais il n'est pas en live, voilà. Pourquoi le micro est si haut aujourd'hui? On dirait qu'il est très très content de me voir, ce petit micro. Hop, reste comme ça. Voilà. Du coup, je mets un petit effet comme ça, en montant comme en cathédrale. Mes bien chers frères, bienvenue. Si c'est votre premier JT, écoutez, faites un vœu. Bon, normalement, ça se passe en live, vous l'aurez compris. Là, ce sera pas le cas. Alors, Romain qui est à mes côtés, enfin, il n'est pas dans la pièce, du coup, trop timide pour venir nous dire bonjour. Hein, Romain, quand tu regarderas la vidéo, ça te fera rire, mais voilà, t'avais qu'à venir. Hein. T'étais à deux pas. Du coup, voilà, écoutez, on va commencer tout de suite avec cette petite news, comme vous voulez voir. Le 21, donc le jour où vous allez regarder cette vidéo, le Prime Day d'Amazon a commencé. Alors, je vous en parle là pour vous dire de ne pas l'oublier. Voilà, je sais qu'en France, ça fait un peu débat, étant donné que ils ont un peu squeezé tout le monde, ils arrivent juste avant les soldes. Bon écoutez, hein, tant pis, hein, premier arrivé, premier servi, comme on dit, donc n'hésitez pas à faire un tour sur le Prime Day, que ce soit aux US ou en Europe, donc ça commence normalement demain, c'est le même jour. En principe, chaque année, il y a des coûts à faire, voilà, donc premier arrivé, premier servi, suivant la quantité de stock disponible, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site d'Amazon, il y a moyen de trouver des choses sympas, alors n'espérez pas trouver peut-être des cartes graphiques, hein, mais bon, un petit joystick, une petite souris, un clavier, j'en sais rien, mais voilà, potentiellement, ou peut-être un micro, hein, potentiellement, vous pouvez trouver des choses sympas. Voilà, allez, on continue avec une news dont je vais faire un traitement comme je fais d'habitude. Alors, je vous donne la news telle qu'on la trouve sur certains sites, comme Cocotland. Et après, je vous donnerai mon avis avec un autre site en vous disant, on vous donne une info, mais ça vaut peut-être le coup de gratter un petit peu, tu vois. On enlève un petit peu de la surface et puis on va en profondeur. Donc, si on lit le site de Cocotland, donc il nous dit que voilà, 700 000 cartes graphiques aurait été vendu pour du mining au premier trimestre de l'année. C'est un scandale absolu. C'est pour ça que vous n'avez pas de carte graphique. Donc il cite l'institut John Pedy Research. Hein, donc l'enquête est réelle, il n'y a aucun problème. Qui, voilà, donc a fait... vous montre trois courbes. On vous dit pas ce que c'est que ces trois courbes hein, sur le site. Là, on vous dit, oui, il y a des courbes, hein, c'est un peu technique, voilà. Mais bon, les mineurs sont pas gentils. Les prix ont augmenté de 370%. C'est de la faute des mineurs, point barre. Bon, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien gratter un petit peu, voir dire bon, il n'y a que les mineurs, parce que j'arrête pas de dire que le minage est un problème, mais il n'y a peut-être pas que ça. Et puis fort heureusement, il y a quand même le site que j'aime bien, hardware, donc de overclocking.com, qui parle exactement de la même enquête, vous voyez, regardez, hop, la même courbe. Sauf que, ils ont gratté un petit peu plus la surface, où ils disent l'impact du mining sur le marché, beaucoup, 3 petits points, a priori. Et du coup, donc, ils expliquent comment a été fait l'enquête. Alors, c'est tout simple, en fait, ce qu'ils ont fait chez comment il s'appelle déjà, John Pedy Research. Ils ont pris le nombre de ventes d'ordinateurs équipés de cartes graphiques vendues là maintenant, le premier trimestre 2021, le nombre d'ordinateurs vendus tout montés avec des cartes graphiques en 2020. Ils ont pris le nombre de cartes graphiques vendues toutes seules en 2020, en 2021, et ils ont pondéré tout ça, et ils ont déduit que, en fait, les gens achetaient plus d'ordinateurs avec des cartes graphiques, non pas pour les ordinateurs, mais pour les cartes graphiques. Ils ont ajouté ça aux cartes graphiques qui ont été vendues par rapport à l'an dernier. Ils ont fait une différence, et ils se sont rendu compte qu'il y avait 700 000 GPU qui manquaient, en fait, dans l'équation, par rapport à l'an dernier, en pondérant un petit peu. Et ils se sont dit, c'est 700 000 GPU qui sont partis que pour le minage. Et du coup, c'est de la faute du minage. Sauf que... tout n'est pas si simple.
vous vous doutez bien qu'il manque quand même des choses. Bah, notamment, et là ils en parlent bien, je vous retrouve un petit peu ça. Hop, vous le voyez ou pas? Non, vous le voyez pas. Des causes dont on parle sans arrêt sur la chaîne, sur le Discord en particulier. Bon, bah, le e-commerce, hein, qui fait que de plus en plus de ventes, malheureusement, les boutiques ferment parce que les ventes se font sur Internet, donc il faut quand même des PC. Bah, le fait qu'il y a des bots, et que les bots, bah, ils tournent sur des PC, hein, ils tournent pas sur des calculatrices Texas Instruments. Il faut parler aussi du fait que, comme ça a été mon cas, bah, la génération 2000 des cartes graphiques n'était pas un truc de dingue, du coup on était plein à attendre les 3000, et que les 3000 effectivement sont quand même des monstres, et que bah, y a eu plus de gens qui ont voulu acheter des séries 3000 que de gens qui ont voulu acheter des séries 2000, du coup bah, il faut rajouter quand même ça dans la balance. Bien évidemment, bah, le confinement, hein, ça on n'en parle pas, mais... on était tous chez nous, les gens travaillent de chez eux, certains qui n'étaient pas équipés de PC. Et moi, j'ai bien vu quand j'allais à Micro Center, les lignes qu'il y avait de gens qui attendaient dehors, que ce soit pour des PC, pour des cartes graphiques ou pour autres, de gens qui avaient besoin de s'équiper, de renouveler leur matos. J'ai même vu des gens qui avaient jamais quasiment touché de PC de leur vie, et du jour au lendemain, ils avaient 3 écrans devant eux, parce que bah, là, il fallait travailler de la maison, donc bah, c'est à prendre en considération. Et donc, ne vous laissez pas affoler par les sites avec des titres un peu putaclic qui ont la solution miracle. Pourquoi il n'y a pas de carte graphique? C'est le minage. Bien évidemment qu'il y a le minage. Rien que les chiffres d'affaires de Nvidia qui sont dévoilés à chaque fois bah, montrent bien que le minage est une part non négligeable de leur chiffre d'affaires. Donc, on n'est pas couillon. Mais il n'y a pas que ça. Et après, bah, la bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est que les prix baissent. Vous êtes plusieurs à l'avoir remarqué déjà sur Discord. Sur Discord, je suis tout ce qui se passe. Vous êtes de plus en plus nombreux à réussir à vous équiper. Alors la seule qui est totalement inconnue au bataillon, c'est la 3070 Ti Founders Edition, qui est sortie il y a plus d'une semaine, et il n'y a pas encore eu une seule vente, elle n'apparaît nulle part. Donc on ne sait même pas si elle existe, cette carte. Donc, mais mis à part ça, le reste, bah, on commence à en trouver. Certains d'entre vous ont même réussi à acheter plusieurs exemplaires. Donc on voit que les prix baissent, certains fortement. Si on regarde un peu là les prix qui sont ici. Donc là, ce sont les prix en euros. Aux États-Unis, la baisse est en train de s'amorcer, mais elle est beaucoup moins nette que celle en Europe. En Europe, vous êtes, malheureusement pour moi, très en avance. C'est-à-dire que les CPU AMD, par exemple, étaient déjà disponibles au prix normaux, ben, 1 mois, 2 mois quasiment avant les US. Même aujourd'hui, on ne trouve pas de 5950 à ouvrir prix, par exemple, ou même de 5900. On est très en retard par rapport à l'Europe. Je pense que la demande est beaucoup plus soutenue et les quantités ne suivent pas. Mais du coup, voilà, on est un peu en retard par rapport à vous, mais voilà, même ici, ils ont vu que les prix avaient quand même baissé d'autour de 10 à 15%, donc ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, en Europe, si tu prends par exemple une 3080 qui était vendue donc le 17 mai 2299 avec un prix moyen, aujourd'hui c'est 1499, donc au 17 juin, un mois plus tard. Donc c'est plutôt intéressant de voir que ça y est, potentiellement, même si Intel et que tout le monde nous dit pénurie jusqu'en 2023, bah peut-être que potentiellement d'ici la fin de l'année, tous les gens qui voilà essayent de trouver, parce que vous voyez avec donc Romain l'abonné qui est là en ce moment, on a fouillé un petit peu aujourd'hui pour essayer de lui trouver une carte graphique. On va peut-être certainement aller à Micro Center là sur la semaine, il faut que je l'emmène découvrir un peu cet endroit de fou. Et il m'a dit si jamais il y a une 390 qui traîne, je la mettrai dans les valises. Et du coup on a regardé et il y en a quand même aucune nulle part. Mais voilà, ça donne bon espoir que peut-être d'ici la fin de l'année, eh bien, je vous mets les youtubeuses en même temps, d'ici la fin de l'année, il y ait du stock qui arrive. Donc voilà, c'est pas interdit de rêver. Donc voilà, hop, je continue. Donc avec du Nvidia, encore sur les cartes graphiques, vous avez dû entendre parler de ça, l'annonce par Nvidia du fait que, alors je comprends déjà pourquoi, vous avez vu quand vous téléchargez un driver Nvidia en ce moment, le truc il fait 800 ou 900 mégas, ça commence à devenir n'importe quoi pour un driver, on va pas rêver à 1 giga le driver. Donc ils arrêtent, ça y est, le support officiellement pour les cartes graphiques Kepler, c'est-à-dire les séries 6 et les séries 7, donc 600 GTX, enfin GeForce GTX 600 et GeForce GTX 700, et ils arrêtent le support pour Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Donc je sais que par les temps des cours, certains ont des vieilles cartes graphiques. Bon, d'après ce que j'ai vu sur Discord, aucun d'entre vous n'a plus vieux que voilà 980, 980 Ti. J'ai pas vu plus vieux que ça. C'est des GPU quand même, les 600, 700 qui ont presque 10 ans. Donc il est temps de renouveler le matos maintenant. Et pareil, voilà, Windows 11 arrivant, on en parlera juste après. Il était temps voilà, qu'ils arrêtent le support de 7, 8 et 8.1. En sachant qu'ils continueront encore pendant 3 ans à faire le support pour tout ce qui sera mis à jour de sécurité, etc. Mais il n'y aura plus de mise à jour en termes de performance, optimisation pour les jeux, quoi que ce soit. Terminado, voilà, hein, ils vont se concentrer sur les nouveaux GPU, ceux que vous ne pouvez pas acheter.
Donc voilà, je voulais vous donner cette info, vous avez dû l'avoir placée, mais vu que j'avais un peu plus de précision, je vous les donne. Allez, on continue à parler de Nvidia, tant qu'on est avec eux. Sur videocards.com, ils ont découvert, enfin il y a quelqu'un sur Reddit qui a découvert un fichier, une DLL qui correspond au DLSS 2.2, donc la nouvelle version, qui n'est pas encore déployée, parce que pour l'instant ils en sont encore au 2.1, dans les fichiers voilà, de Rainbow Six Siege, qui d'ailleurs, si je dis pas de conneries, était gratuit ce week-end pour l'essayer. Donc certainement jusqu'à lundi, si vous voulez l'essayer, vous pouvez encore. Donc pour vous, ce sera certainement trop tard quand vous verrez cette vidéo. Tant pis pour vous. Mais voilà, a priori, Rainbow Six Siege serait le premier jeu à supporter le DLSS 2.2. Nvidia voilà, a commencé à parler du DLSS sur Vulkan, parce que le jeu tourne sur Vulkan. Hein, si vous ne le savez pas, bah, je vous le dis. Si vous en foutez, bah, tant pis. Et voilà, et qu'on aurait certainement entre à peu près 50% de performance en plus en 4K. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, alors le jeu est quand même très très bien optimisé. Il est quand même pas tout jeune. Donc, à moins d'avoir une machine qui date voilà, de la guerre et d'être totalement asthmatique, en principe, c'est un jeu qui tourne bien. Donc, je vois pas trop l'intérêt de mettre le DLSS là-dessus. Hein, c'est comme d'essayer de donner une petite pichenette pour aider Usain Bolt à courir plus vite. Il n'a pas besoin de ça. Là, voilà, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, pourquoi pas, pour des gens peut-être qui ont des écrans 360 Hz, bah, d'atteindre peut-être les 360 Hz. Ensuite, chez le concurrent AMD... Bon, bah, vous le savez, on a le Fidelity FX Super Résolution qui arrive. Alors, il y a un truc que je comprends pas, c'est que ils avaient annoncé, sauf si je dis n'importe quoi, et auquel cas, mea culpa, je corrigerai au prochain live, mais ils avaient quand même annoncé que pour leur technologie de resizable bar, et pour leur technologie de ray tracing, et pour la technologie donc de DLSS, de super sampling, ce qui est là, ils utiliseraient donc la force brute des GPU et qu'il n'y aurait pas besoin d'optimisation GPU jeu par jeu. Or, à ma grande surprise, eh ben en fait, pour le lancement de Fidelity FX, donc là, qui arrive, hein, parce que ça arrive dans quelques jours, enfin demain même, c'est le 22 juin, c'est pas quelque chose, c'est demain, enfin après-demain plutôt, bah, il n'y a que 7 jeux compatibles. Alors, si tu me dis, ouais, c'est des jeux de dingue et tout, pourquoi pas, mais là, quand même, c'est des jeux, il y a certains que je connais même pas. 22 Racing. Est-ce que quelqu'un les a déjà vus, ces gens-là? Aucune idée de qui c'est. Bon, Anno 1800, on connaît, j'y joue, voilà, tout va bien. Un très très bon jeu. Bon, est-ce qu'il y a besoin de DLSS? Je suis pas convaincu. Evil Genius 2. Nya. Godfall, un des plus gros échecs commerciaux de l'année dernière. Bon, lui, il a besoin par contre d'un petit coup de DLSS, parce que franchement, ça rame, c'est infernal. King Shunt. Si quelqu'un y joue, levez la main. Moi, je le connais pas, celui-là. Terminator Resistance. Ceux qui ça intéresse, on l'a tous fini il y a 1 an et demi à peu près. Et ensuite, The Rift Breaker. Alors, je sais pas comment les partenariats fonctionnent. Quand AMD lance une nouvelle technologie, contacte les partenaires, disent « Ouais, il faut que je développe le Fidelity FX Super Résolution sur ton jeu, je l'adore et tout. » Mais c'est tout ce qu'ils ont trouvé là d'intéressant pour faire du développement, des jeux perdus dont tout le monde se fout. Bon, après, il y en a d'autres qui arrivent. Asterigos. Ceux qui ont déjà joué ou fini Asterigos, levez la main. Moi, je sais même pas ce que c'est. Bon, Baldur's Gate 3, pareil, ça date de... Bon, je sais pas, ma fille peut-être n'était pas née. Dota 2. Des trucs de fou. Edge of Eternity. Ça aussi, mais je croyais que c'était de la 3D isométrique, ce truc-là. Pourquoi pas? Far Cry 6, bon, il est pas sorti, donc ça c'est facile. Farming Simulator 2022. Bon, ça, mis à part CJ, je sais pas qui joue à ce truc-là. Forspoken. Je sais même pas ce que c'est. Myst. Alors, Myst, c'est quelle version de Myst? Celle de 1993? Necromunga Hired Gun. Alors là non plus, on sait pas ce que c'est. Bon, Resident Evil Village, il vient de sortir. Bon voilà, là c'est correct. Swordsman Remake et Vampires the Masquerade Bloodhunt, il a été retardé, je crois. Donc ça fait un peu bizarre d'avoir un lancement d'une technologie comme ça, où ils sont déjà très en retard, que tout le monde attend, où on découvre qu'en fait, il va quand même falloir de l'optimisation, alors qu'il avait dit, nous, il n'y a pas d'IA, nous, ça marche pour tout, aucune programmation nécessaire.
Finalement, on se rend compte qu'en fait, c'est la même merde que pour Nvidia, c'est-à-dire que si le jeu n'est pas prévu pour fonctionner avec, ça fonctionnera pas. Donc voilà, et s'ils avaient un panel de lancement, le Fidelity FX est lancé donc le 22 juin avec 150 jeux compatibles. Tu dis respect. Là, il y en a 7. Sur les 7, je sais pas auquel vous jouez vous, mais moi, mis à part Anno, qui a priori n'en a même pas besoin, parce que même si tu tombes à 20 images secondes, c'est pas gênant, c'est pas un FPS. Franchement, c'est un peu du foutage de gueule, AMD. Hein, faites attention. Vous faites du Intel. Alors, on continue, là. Ça y est, Windows 11, ça y est, tout le monde ne parle que de ça. Les pauvres, ils se sont fait leaker. C'est un cauchemar pour Microsoft, parce que je pense pas que ce soit un leak volontaire, là, vu que il devait annoncer ça en grande pompe le 24 juin, à 11h. Eh ben voilà, bon bah là vous avez vu, hein, tous les youtubeurs, que ce soit français ou américains ou autres, ont fait leur petite vidéo, présentation de Windows 11. Alors j'ai une petite pique à faire quand même à Linus Tech Tips. Moi, il me connaît pas, donc on s'en bat les couilles. Quand même, parce qu'il dit qu'on peut pas installer donc, Windows 11 sur un PC sans Virtual Machine, ce qui est totalement faux. Étant donné qu'il y a une simple manipulation à faire pour ne pas avoir le message d'erreur, c'est d'activer le TMP 2.0 dans le BIOS de la carte mère et ça s'installe comme un Windows classique. Alors ce qui est intéressant, c'est voilà, le remaniement graphique que apporte ce Windows 11. Bon, ça commence à sentir très fortement le noyau Windows 10 avec certains trucs ajoutés, certains trucs enlevés. Ce qui veut dire que pour les drivers, on ne devrait pas trop être emmerdé. Et Windows 10 étant quand même un système ultra stable, on n'a jamais de plantage ou d'écran bleu normalement, sauf si vous avez installé tous les logiciels pourris du monde sur votre PC, et là, ça c'est votre responsabilité propre, hein, vous démerdez. En principe, l'OS est quand même très très bon. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à du macOS, hein. Là c'est indéniable, surtout avec la barre d'icônes qui est au milieu. Il manquerait plus que quand tu passes le curseur, les icônes grossissent, et là on est dedans. Mais voilà, donc ça sera pas une révolution, il y a 2-3 fonctionnalités qui devraient être sympas, mais rien de révolutionnaire. Ce qui est bien aussi à savoir, c'est que normalement, hop, la migration, donc à partir de Windows 7, 8, 8.1 et 10, à Windows 11 devrait être tout à fait gratuite. Alors je pense qu'à partir du 24 juin, j'espère que Microsoft arrêtera de vendre des licences officiellement pour Windows 10, parce que ça n'aura aucun sens de vendre des licences Windows 10 plein pot, étant donné que si tu as une licence Windows 7 valide, tu pourras passer directement à Windows 11 sans avoir à passer par Windows 10. Donc voilà, si vous n'avez pas le choix, bon continuez à acheter. Je vous invite à passer par le lien affilié dans la description chez Gamivo. Le Windows 10 familial, vous l'avez autour de 6 ou 8 euros. Donc voilà, c'est très intéressant. Hein. Et puis ça remplit la tirelire de Bibi. Faites plaisir à Bibi. Et j'aime bien le petit jeu de mots qu'ils ont fait, la 7-11 pour 7 et 11. Et donc voilà, normalement, la migration devrait se faire gratuitement si vous avez déjà une clé valide de 7, 8, 8.1 ou 10. Voilà, bonne nouvelle. Ensuite, on va parler d'un truc qui est rigolo, parce qu'en fait, j'ai 2 news qui se suivent, toujours pareil, qui vont ensemble. La première, je vous avais parlé il y a quelques semaines maintenant, de plusieurs sénateurs qui avaient répondu positivement à un espèce de groupe de lobby de fabricants de puces. Vous savez que surtout ici, la situation est catastrophique, notamment pour l'automobile, ou le parc automobile. Pour vous dire un truc vendredi, j'ai reçu un message, un mail carrément du concessionnaire chez qui on a acheté la voiture de madame, nous disant qu'il nous rachetait la voiture plus cher que le prix d'achat. Donc c'est un truc de fou, ils sont prêts à nous racheter la voiture plus chère pour essayer de la revendre derrière, étant donné que le marché de l'occasion ici explose et que les voitures d'occasion se vendent plus cher que les voitures neuves, étant donné que ils n'arrivent pas à avoir assez de puces pour fabriquer les voitures, pour les finir, donc ils les fabriquent et ils les laissent sur les parkings, mais elles n'ont pas de puces, notamment pour tout ce qui est injection, j'en avais parlé, et contrôle de la pollution, et du coup les voitures roulent pas, et donc ils n'ont pas de voiture à vendre, et du coup ils sont prêts à racheter notre voiture plus cher que le prix qu'on l'a payé, pour avoir quelque chose à vendre, ce qui est totalement dingue. Et du coup, donc, je vous avais parlé de cette espèce de lobby qui s'était créé de personnes qui fabriquent des puces et d'autres qui en ont besoin, où ils avaient dit, grosso merdo, à l'État américain, laissez-nous faire, maintenant, on va gérer la pénurie, laissez-nous faire. Et du coup, il y avait donc de l'argent qui avait été donc voté pour aider ce conglomérat à trouver des solutions. Et là, ils ont donc une proposition qui vient d'être faite, donc il y a 2 jours, pour avoir un crédit d'impôt de 25%, pour toutes les industries qui fabriquent des puces, qui développent les puces ou qui aident à le développement et à la fabrication de puces.
Donc voilà, le but c'est de faire revenir la production aux US, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors les chiffres que j'avais trouvés, voilà, 12% de la production mondiale de puces est faite aux États-Unis, donc c'est quasiment rien, contre 37% en 1990, parce qu'on sait qu'il y en a certains qui ont fermé, que c'est délocalisé, alors que la majorité des puces sont designées aux États-Unis. Je crois que c'était 70% des puces sont designées par les ingénieurs aux États-Unis. En fait, la fabrication, elle est déportée dans d'autres pays. Donc il y avait l'Irlande, il y a... c'était quoi les 3 pays? Je sais plus. Heureusement, on n'est pas en live, je pourrais faire une coupe. Non, c'était Israël, Irlande et Taïwan. Voilà, c'est les 3 principaux endroits où on fabrique des puces. Et du coup, voilà, ils voudraient essayer de faire revenir peut-être que vu qu'on les design ici, les ingénieurs sont là, de faire un peu de fabrication ici, en sachant qu'en plus, c'est que des métiers avec très forte valeur ajoutée, des gens qui ont des salaires élevés, et ça apporte bien sûr de la richesse dans le pays. Et ce qui me fait rigoler, c'est de voir la news d'après, donc qui date du même jour. L'Allemagne en pôle pour la future usine d'Intel. Alors je sais pas si vous avez vu ça, s'ils en parlent en Europe, mais a priori l'Allemagne est en train de faire campagne solo, toute seule comme ça. Hop, les partenaires européens, non, l'Europe, das ist was, l'Europe, non, Nein Europe, Berlin, Nein Europe. Ils sont en train de négocier avec Intel pour que Intel implante sa future usine européenne, parce que c'est prévu qu'ils en implantent aux États-Unis, mais européenne, en Allemagne. Alors, ils leur ont déjà proposé un petit truc, c'est un petit aéroport, hein, c'est ça, désaffecté. Voilà, en Bavière, installez-vous là, hein, vous serez bien, petit crédit d'impôt, pareil. Hein, la France, non, Nine France. Allemagne, juste Allemagne. Donc voilà, donc c'est rigolo d'avoir ces deux news où voilà, les US font le forcing ici, puis l'Europe, au lieu de se mettre un peu ensemble et se dire, bon, un peu comme Airbus, on partage. Non, Nine. Europe. Europe 9. Allemagne. Hein. Donc j'ai trouvé ça plutôt cocasse. Alors vous pouvez trouver l'article, c'est chez overclocking.com. Alors on n'apprend absolument rien, l'article. L'article est d'un creux abyssal. Bon, certains diront comme mes vidéos, hein, les détracteurs. D'ailleurs, si vous n'avez pas de mes vidéos, vous n'êtes pas obligé de les regarder. Barrez-vous. On n'a jamais eu autant d'abonnés en 4 jours que j'ai pas publié finalement. Donc c'est que ça vous plaît quand je fais pas de vidéo. Donc, mais voilà. La news est pas intéressante, enfin l'article est pas intéressant, mais je trouvais la news assez cocasse juste après celle des US. Ensuite, on va parler de hardware pur pour ceux qui n'aiment que ça. Un petit bug qui concerne donc le disque dur NVMe donc de chez Western Digital, le Black SN850, qui est considéré comme certainement le meilleur SSD aujourd'hui avec le Sabrent Rocket Plus. Et en fait, il y a un site Computer Base qui a détecté qu'il y avait un petit bug sur les plateformes AMD. Comment ça, AMD n'a pas de bug comparé à Intel? On a des bugs spécifiques à notre plateforme. C'est ça le côté obscur. C'est ça, hein, on aime se faire du mal. Et a priori, si vous branchez le disque dur, non pas sur le slot M.2 qui est branché directement sur le processeur, mais sur celui qui est branché sur le chipset, vous pouvez avoir des pertes de performance jusqu'à 43%. Alors c'est uniquement en séquentiel, hein. C'est particulier, mais voilà, c'est inquiétant. Donc Western Digital est au courant du problème. Ils sont en train d'enquêter pour savoir d'où ça peut venir, pour proposer donc un petit firmware, une petite mise à jour de driver. Ils travaillent avec AMD pour savoir un peu d'où ça peut venir. Donc voilà, donc je donne cette petite information. Donc si vous avez ce disque dur là, parce qu'il est quand même populaire, vu que je vous dis avec le Rocket, ce sont les deux meilleurs. Voilà, si vous constatez que c'est pas top, déjà changez de slot M.2, mettez-le bien sur le slot qui est branché directement au CPU et pas celui qui est branché donc, au chipset. Et voilà, il suffit d'attendre maintenant qu'il y ait un patch ou une mise à jour ou un firmware qui sorte. Mais voilà, si vous dites mon disque dur est défectueux, qu'est-ce qui se passe, ça va pas assez vite, je suis qu'à 3 térasecondes au lieu de 7. Bon voilà, la réponse elle est là. Allez, on continue, on va parler d'LG, vous savez que j'aime bien cette marque. Ils font des écrans qui sont pas mauvais, hein, ils sont tout à fait corrects. Et ça fait un moment qu'on parle de OLED en petite taille. Bon, on va regarder ce qu'on a là. Alors, ne vous emballez pas. Alors, j'ai pas le mégaphone, il est un peu loin. Donc, pas de mégaphone aujourd'hui. Mais j'ai un truc, là. Voilà, ça doit faire l'effet un petit peu. Voilà, imaginez que j'ai le mégaphone. Hein, allez vous faire foutre. Voilà. Donc, un petit écran OLED, 32 pouces. En termes de taille, on est bien. Je sais que certains d'entre vous ont peur de 43 pouces. Voilà, je sais que parfois, la taille, ça peut faire peur. Faut pas que ce soit trop gros. J'ai toujours des trucs qui sont collés. Donc, ceux qui ont peur des grandes tailles, alors,
calmez-vous, l'écran n'est pas pour vous. Mais c'est un indicateur qu'on va dans la bonne direction. Ça, c'est un écran professionnel OLED, 32 pouces. Donc pourquoi il n'est pas pour les joueurs? Déjà, c'est un 60 Hz. Il n'y a ni G-Sync, ni FreeSync, ni rien, nada. C'est pas pour jouer, c'est pour les pros, en sachant que c'est le premier écran qui est display HDR True Black. C'est-à-dire qu'il est susceptible, enfin il est censé avoir un taux de contraste 50 fois supérieur au HDR 1000. Vous vous rappelez le Samsung Odyssey G9 2021, vous savez qu'il y a un HDR, un VESA HDR 2000 non certifié. Bon bah là c'est bien une certification VESA qui existe, hein. Merci LG de vous ramener dans le droit chemin. Au niveau des connectiques, 2 DisplayPort, un USB type C, un HDMI, et voilà, c'est pour les gens qui vont vraiment faire du montage professionnel, de la calibration Dolby Vision, comment on appelle ça déjà, HDR, des gens qui veulent faire de la retouche photo, parce que l'écran est quand même vendu 3400 €, donc c'est pas du tout un écran pour les joueurs, hein, c'est 2 fois et demi le prix d'un 48 pouces OLED. Mais voilà, disons qu'ils vont commencer à faire peut-être des dalles maintenant un peu plus petites, parce que là ils vont taper le marché du pro, mais voilà, s'il y a un peu de rebut, il n'est pas interdit de rêver, de se dire que potentiellement, bientôt, on aura voilà, des écrans en 32, 34 pouces en écran OLED. Voilà, souriez, bordel, vous êtes filmé. Enfin, pas vous, moi. Ensuite, oh putain, on va parler de Cyberpunk. Le patch 1.23 qui est sorti. Alors, je vous fais pas la liste de tous les bugs qui ont été corrigés. Donc, mais voilà, si vous êtes joueur de Cyberpunk et que voilà, vous attendiez encore un patch comme moi pour peut-être vous y mettre. Bon, bah voilà, il est pas très gros, je crois qu'il fait 600 mégas. C'est pas énorme. Mais voilà, je vous donne l'info parce qu'en fait, il y a une autre info qui est concomitante. En un seul mot. Il revient sur le PlayStation Store le 21 juin, donc le jour où vous regarderez cette vidéo. Voilà, il y a une version PS4 qui arrive. J'aimerais beaucoup voir ce que ça va donner. Sans aucune médisance, hein, vous me connaissez, sur Tuer la Cassée, on est bienveillant. La preuve, sur mon bureau, j'ai toujours une poire de Luc disponible pour les amis, la famille, vous voyez, elle est toujours là. Donc ça, si c'est pas un signe de bienveillance, je sais pas ce que c'est. Mais voilà. À partir de demain, enfin pour vous aujourd'hui, parce que j'enregistre cette vidéo moi la veille, donc le 20 juin à 21h40. Donc si vous voyez cette gueule défragmentée, j'y peux rien, on fait avec. Je voulais que vous ayez la vidéo le plus vite possible demain. Mais du coup voilà, vous pourrez donc le récupérer à nouveau. Fin du ban par Sony de Cyberpunk, il revient sur la console FAT. On verra ce que ça donne, j'ai hâte de voir les premières vidéos, parce que s'être planté autant au départ, il y a peut-être une raison, c'est peut-être que les consoles peuvent pas. Là, bon, il y a 10 patchs plus tard, on va voir ce que ça donne. Est-ce que le jeu est jouable ou est-ce qu'on va rigoler encore un petit peu? Voilà. Donc je vous invite à attendre, hein, ne l'achetez peut-être pas tout de suite encore, soyez patients. Et on termine par contre, voilà, en beauté. Hein, dernière news de la journée, bouquet final, Battlefield 2042. Voilà, bon, vous avez vu donc le trailer, vous avez vu le gameplay. Ça faisait pas sauter la braguette non plus, hein. Bon, vous savez que ça me hype de dingue. Mais voilà, a priori, le 22 juillet, donc il y a la ePlay Live, et du coup, on devrait peut-être en apprendre encore un peu plus, en sachant qu'ils ont fait un petit truc sur Twitch d'une heure, où ils ont parlé de la météo, etc. Vous pouvez sûrement retrouver ça. Mais voilà, à partir du 22 juillet, donc dans un mois maintenant, à chaque fois qu'ils nous font attendre, on devrait potentiellement en savoir un petit peu plus sur le jeu, voilà. Et voilà, ne cliquez pas sur toutes les vidéos putaclic où je vous donne toutes les informations exclusives. Il n'y en a aucune. DICE et Electronic Arts arrivent à maintenir un secret énorme dessus. Donc voilà, il n'y a que des... Nous supposons que, peut-être que, je crois bien... Non. Attendez, voilà, ne vous spoilez pas avec des informations erronées. Attendez, voilà, que le jeu... Que DICE ou Electronic Arts nous donnent plus d'infos. Voilà, on l'attend tous, on espère tous que, voilà, 50% des joueurs Warzone veulent se barrer en même temps, qu'Activision perde un peu de pognon. Qu'ils se foutent de notre gueule depuis 1 an et demi, Activision. Hein, ça serait un juste retour des choses. Voilà. Écoutez, j'espère que... Alors, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, parce que je suis en train d'enregistrer en même temps et que... 29 minutes quand même. Bon, on est bien, on est sur un live normal. Voilà, désolé de pas être vraiment face à vous, en sachant que je ferai pas un... Comment ça s'appelle peut-être que je ferai un première, remarquez, comme ça, je sais que vous aimez bien discuter entre vous. Je vous ferai peut-être un première. Comme ça, le chat sera actif. N'hésitez pas à discuter entre vous, moi, je ne serai pas là. Et je suis en plein guidage touristique. Voilà, Romain étant un peu timide, voilà, il n'a pas souhaité participer.
Mais voilà, il n'est pas interdit que sur Discord, je poste une petite photo avec lui, voilà. Mais voilà, si vous aussi, un jour, vous êtes dans le coin, que vous passez par San Diego, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, voilà, vous êtes accueillis, les bras ouverts, sauf si vous êtes con et chiant, là, non, vous ne serez pas accueillis du tout, mais si vous êtes sympa, on passera un bon moment ensemble. Mais voilà, le hasard fait que, voilà, il passait dans le coin, et du coup, voilà, je lui fais un peu découvrir cette jolie ville de San Diego, donc n'hésitez pas. Donc j'espère que ce petit format vous aura plu, je voulais pas vous laisser sans JT, je sais que certains d'entre vous ont besoin de cette petite piqûre de rappel hebdomadaire de tirelire, et vu qu'on l'avait pas fait samedi, parce qu'on était débordés samedi, je voulais vous faire ça un petit peu quand même, pour pas que ça vous manque trop. Voilà, je suis toujours là, tout va bien, je vais éternuer. Non, peut-être pas, j'arriverai à éternuer peut-être après avoir arrêté l'enregistrement, donc voilà. Sur ce, lavez-vous les mains, portez vos masques, soyez sages, je vous retrouve moi mercredi pour le débat. Le débat, donc on va parler des abonnements à la Netflix, donc, mais pour le jeu vidéo, donc Ubisoft Connect, et les EA Play ou EA Play Pro, et donc Xbox Game Pass PC essentiellement, hein, on est sur les PC ici. Et du coup, voilà, on discute, voir si c'est utile, pas utile, si ça vous plaît pas, c'est trop cher, pas assez cher, c'est l'avenir, c'est pas l'avenir. Voilà, on peut en discuter tranquillement, donc n'hésitez pas dans le Discord, dans l'onglet débat, à laisser votre candidature. Ça serait bien que je ne me retrouve pas tout seul avec Nobi, comme pour les ovnis. Il n'y a pas de mauvaise réponse, on peut être contre, on peut être pour. De venir donner votre avis, est-ce que c'est l'avenir du jeu? Est-ce que ça va avoir un effet négatif peut-être sur des lootbox ou... Voilà, la discussion est ouverte, on en parlera mercredi. Donc n'hésitez pas à laisser votre candidature, parce que si le format vous plaît pas, on le changera, on fera autre chose, hein, mais bon... Je trouvais que c'était intéressant de pouvoir interagir avec vous, les membres de la communauté. Allez, je vous fais des bisous, je vous laisse, je vais poster cette vidéo là dans quelques minutes et vous l'aurez comme ça demain à l'heure du live, hein, comme prévu. Lavez-vous les mains et je vous laisse bien sûr, ça ne change pas, avec la balançoire. Portez-vous bien. Oui, je balance et nous balançons, c'est un plaisir immense. Quand on danse et on a vraiment... Oui, je me balance, tu t'en balances, rond, petit papillon. Et quand on se balance, c'est la vie qui danse, qui fait bouger les nichons. Tu te balances en grande cadence, et nous nous aimons. Et après la balançoire, je te dis que ce soir, nous embrasserons. Oui, je balance, et nous balançons. C'est un plaisir immense, quand on danse et on a vraiment l'air bon. Oui, je me balance. Tu t'en balances, rond, petit papillon. Et quand on se balance, c'est la vie qui danse, qui fait bouger les nichons. Tu te balances en grande cadence, et nous nous aimons. Et après la balançoire, je te dis que ce soir, nous embrasserons.